la société civile ivoirienne est en train de se mobiliser pour lancer une grande manifestation contre Alassane Ouattara. Mais cette société civile demande au régime RHDP de faire un effort d'éradiquer d'abord la pauvreté. Parce que pour la société civile et pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour la société civile, Alassane Ouattara, au lieu d'éradiquer la pauvreté, lui préfère éradiquer les pauvres. Vous comprenez quelque chose? Alassane Ouattara préfère en finir avec les pauvres au lieu d'en finir avec la pauvreté. Voyez-vous, si vous continuez à rester là en tant que pauvre, bah vous allez continuer à vous plaindre. Et si vous continuez à vous plaindre, vous allez salir l'image d'Alassane Ouattara, qui est considéré comme le meilleur économiste du monde, selon lui-même, selon ses partisans, selon ses suiveurs. Et donc le meilleur économiste qui a fait changer la Côte d'Ivoire. Et selon lui, le PIB est tellement haut qu'il n'y a même plus de pauvres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais vous continuez à créer la pauvreté. Alassane Ouattara, sachant très bien qu'éradiquer la pauvreté n'est pas quelque chose de possible pour lui, aujourd'hui, il préfère en finir avec les pauvres. D'où il commence donc à casser toutes les maisons. Il casse pour tout un chacun qui est susceptible d'être pauvre. Avez-vous vu Ouattara une seule fois casser la maison d'un riche? Quand on parle de casse et tout, vous avez déjà suivi un riche en train de pleurer? Faire partie des gens dont on a cassé la maison? Non, c'est toujours des pauvres. Il faut en finir avec eux pour qu'ils ne puissent même plus avoir la force de se plaindre. Il faut les tuer pour qu'ils ne puissent même plus avoir la force de se plaindre. Hier, nous avons vu un grand débat et je vais venir là-dessus pour en parler. Le débat qui était sur la NCI, je vais venir là pour en parler avec les chefs traditionnels et tout ça. Donc la société civile ici compte bien se manifester contre l'État de Côte d'Ivoire. Au lancement de la mobilisation pour la masse populaire qui sera organisée par le groupement de la société civile AGIP, dirigé par Armand Cripeux, cette mobilisation est prévue pour le 13 septembre 2024. Les Ivoiriens seront attendus dans les rues. Les Ivoiriens seront donc attendus massivement dans les rues le 13 septembre 2024. Et à partir de ce moment-là, Alassane Ouattara va voir quelque chose qui va commencer et certainement qu'il ne s'arrêtera jamais. Je dis bien jamais. Parce que tout va toujours d'une petite chose. Mais avant cela, ils ont laissé une marche à Alassane Ouattara jusqu'au 12 septembre. Alassane Ouattara a donc jusqu'au 12 septembre pour répondre aux problèmes des Ivoiriens, les pauvres, les plus démunis, ceux dont on est en train de casser les maisons, mettre dehors, ceux dont on augmente les factures, ceux dont Orange ne peut pas laisser respirer, tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, les oubliés, les sans-voix. La société civile AGIP a décidé de mobiliser toutes les classes politiques qui sont aujourd'hui défavorisées, qui souffrent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, de se mobiliser pour le 13 septembre 2024. Donc l'État de Côte d'Ivoire aura jusqu'au 12 septembre pour se mobiliser, sinon ils devront, d'une manière ou d'une autre, affronter en face un peuple qui est déterminé à voir sa situation changer tout simplement. La team, écoutons ces différentes vidéos de la société civile AGIP. La Côte d'Ivoire, les détournements des deniers publics, les bulletins pas sont pleins, la vie est chère et insupportable, les libertés sont confisquées, il ne se passe pas de semaine sans l'enlèvement d'enfants. Certains préfèrent se suicider. Le peuple est angoissé face aux élections à venir. Alors, que faire? Si on a pu répondre à cette question de l'élite, c'est qu'on a trouvé toutes les solutions au problème. Voilà la grande question. Pour sauver notre pays, il faut nous départir d'un virus cruel, un virus dangereux. Il est plus moderne que le sida. Il est plus rapide que la COVID-19. Il s'installe lentement dans le corps, montre quelque chose et enfin il tue. Il a posé le 3 lettres seulement. Chers amis, ce virus s'appelle l'ego. Pour gagner ce combat, il faut taire nos égos et aller à l'union. Alors de dire c'est moi. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Pour éradiquer ce mal, il nous faut nous mettre ensemble. Il faut une union sacrée des Ivoiriens et ensuite nous organiser au lieu de continuer à subir. Chers amis,
C'est ici qu'il me sied de vous rappeler cette pensée de Franck Fanon. Chaque génération a sa mission, la trahir ou la remplir. Et cela s'adresse à chacun de nous ici présents. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, le cas de concertation agit pour le peuple, le cas d'action plutôt, agit pour le peuple a déposé sur la table du gouvernement 4 sujets de revendication qui sont 1. La réduction des coûts du carburant et du transport. 2. La diminution des prix de première nécessité sur le marché. 3. La suppression des 10% du coût de l'électricité. 4. La mise en place d'un cadre sérieux, on dit bien sérieux, de concertation entre les acteurs politiques en vue de mettre fin définitivement au cycle de violence électorale afin que les élections de 2025 se passent dans un climat apaisé. Tel est notre leitmotiv. Jusque-là, nous sommes patients. Mais notre patience a des limites, bien sûr, car les Ivoiriens souffrent. Le gouvernement a donc jusqu'au 12 septembre 2024 pour trouver les solutions aux problèmes posés. C'est son devoir. Si ces problèmes ne sont pas résolus jusqu'au 12 septembre, dis-je, à partir du 13 septembre 2024, la société civile descendra dans la rue. Si jusqu'au 12 septembre, nos revendications ne sont pas prises en compte, à partir du 13 septembre, les Ivoiriens descendront dans la rue. Camarades, n'ayons pas peur de la lutte. N'ayons pas peur du combat. N'ayons pas peur de descendre dans la rue. Car le droit de vie est un droit inaliénable. Camarades. Les marches, les sit-ins et les grèves sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Constitution ivoirienne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je veux saluer tous les responsables des associations, tous les responsables de la société civile qui ont cru bon de mettre leurs forces ensemble pour créer, agir le peuple. Et il était temps que les Ivoiriens se lèvent et agissent effectivement pour le peuple. Félicitations à M. Amand Kripé pour cette initiative. Que Dieu te bénisse et Dieu te fortifie. Qu'il fasse en sorte que cette œuvre gigantesque que tu as là soit couronnée de succès. Amen. À la suite de tous ces responsables qui nous permettent d'être là aujourd'hui, je vais saluer M. Zadi Apollinaire. Il est le représentant de l'UND, le parti de Mme Lemou. Elle a été empêchée, comme nous l'a dit tout à l'heure, et il est là. Merci d'être notre venu. Merci de venir dans cette salle pour que nous puissions parler de mon voix. Et ton message est dans ce sens. Que Dieu te bénisse. Je veux saluer le vice-président du FPI. Je vais dire monsieur le camarade. Nous sommes tous de la gauche. Certainement, les maisons sont peut-être pas les mêmes actuellement, mais nous ne sommes pas éloignés les uns des autres idéologiquement.
C'est pourquoi il est salué le camarade. Le vice-président, le camarade Mangué Adou. Soit saluer, et je veux que je transmette mes salutations au camarade président Akingis. Il peut arriver que la langue et la danse marchent là-dessus. Mais la réalité, les deux continuent leur chemin pour le bien-être du corps humain. Et j'ai foi qu'avec la main tendue du président Laurent Gbagbo, avec ses bras grandement ouverts, depuis le 14 juillet passé, je fais un rêve. Et dans ce rêve-là, je vois le président Akingis en train d'embrasser le président Laurent Gbagbo. Quand vous mettez donc au camarade président du FDI, ce vœu cher, qui du reste est le vœu de toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci d'être là, merci de donner l'espoir à la Côte d'Ivoire, merci d'aller ensemble à l'unisson pour que nous puissions retrouver notre Côte d'Ivoire. Merci camarades. Je veux terminer les salutations des partis politiques par les deux partis de la Côte d'Ivoire. À tous ces biens, à tous ces biens, autant nous sommes des bagoïstes. Et nous revendiquons comme victoire de Laurent Gbagbo l'acquisition du multipartisme en Côte d'Ivoire. Nous revendiquons l'alternance au pouvoir par voie démocratique de Laurent Gbagbo. Il est donc obligatoire pour nous de reconnaître ce que le PDC a fait. Oui, vous êtes très d'accord. Le PDC a combattu le bon combat pour que nous soyons à même d'élever la tête tout le long de nous. C'est votre œuvre. Soyez dans sa vie. Dites au président, tiens, que nous le saluons. Que nous disons merci. Nous disons merci au PDC pour ce qu'il a pu faire de façon historique dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. À la suite, je vais saluer tout le monde. On ne peut pas citer chacun, sinon nous n'en finirons pas aujourd'hui. Donc soyez tous salués. Chacun en votre Si j'aborde maintenant mon discours pour moi parler. Je suis Charles Dosso, LGA du PPACI en charge de la société civile. Anciennement ministre dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, nous sommes PPACI. Nous sommes de la gauche. Nous sommes socialistes. C'est autant de termes qui égrenés peuvent ne rien dire si on ne s'exprime pas là-dessus. Donc notre parti a pour vocation de défendre les faits. Notre parti a pour vocation de lutter pour la justice. Notre parti a pour vocation de lutter pour la justice sociale. Et on se souvient très bien que en 91, dans cette Côte d'Ivoire, des militaires sont allés notamment dans la cité universitaire de Yopougon, ont violé des étudiantes, ont tabassé des étudiants
Et apparemment, il n'y avait rien. Le président Laurent Gbagbo n'était pas étudiant. Avec le sens aigu du partage, il faut qu'il porte le fait que le socialiste, il a pris le devant et il a dit non, cette injustice ne peut pas passer. Et pour ceux qui ont cela en mémoire, ça a créé un 18 février 1992. Lui et son épouse ont été tabassés, sont allés en prison. Ce n'est pas le fait qu'un combattant soit tabassé qui est important, ce n'est pas ça. C'est ce qui guide son acte. Son désir de justice pour le plus petit même des Ivoiriens. C'est pourquoi il s'est vu obligé de descendre dans la rue pour défendre les étudiants martyrisés. Il s'agit de ce Gbagbo-là. C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui dont nous portons la voix. Mais moi, pour moi, c'est lui qui a pris le pouvoir en 2000, qui avait décidé de mettre le pauvre au cœur de cette décision. Celui qui avait décidé de faire en sorte que l'Ivoirien puisse jouir de ses richesses. C'est de ce Gbagbo-là qui a décidé un partenariat gagnant-gagnant avec l'Occident. Qui donc a subi une guerre inutile qui s'est soldée le 11 avril 2011, qui annonçait ceci. Il dit la bataille militaire est finie, il reste la bataille civile. Et il est allé à cette bataille-là. Et il a gagné la bataille parce qu'il était dans la était juste. C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire. C'est ce Gbagbo aujourd'hui qui s'est oublié lui-même. Pour défendre les faits. Il s'agit de ce Gbagbo-là qui, malgré son âge, continue de penser socialiste. C'est ce Gbagbo-là qui, malgré son âge, demeure ancré dans la gauche. Ce Gbagbo-là demeure auprès des faits. Frères et sœurs, quand on finit de le décrire ici, et que la société civile s'élève, et qu'elle pose des problèmes, que la société civile dit que la Côte d'Ivoire a fait, et qu'il est loisir à chacun d'aller sur le marché pour constater que les fêtes ne peuvent plus manger à leur faim. Un repas par jour est devenu pratiquement impossible. Le président Laurent Gbagbo, assis au lieu urinaire, et il pleure la Côte d'Ivoire. Il pleure de ce que la Côte d'Ivoire est suffisamment riche. Malheureusement, un petit groupe avec l'extérieur décide d'exproprier la Côte d'Ivoire à leur profit et au profit de leur mandat. Quand la société civile s'élève et pose ces genres de problèmes, ce n'est plus politique. Quand on dit chaque Ivoirien du fond de sa maison, le muet, l'aveugle, a faim, Gbagbo se sent conseillé.
C'est ce qui justifie notre présence ici. Pendant que tout le monde a fait, et que nous sommes en train de chercher, extraire des solutions de la part de l'État, on s'en va augmenter le coût de l'électricité. Dites-on de 10%. Et que les factures vont passer également de 25 000 à 75 000. Alors que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État ne payent rien. Tout est au compte de l'État. Et quand on en parle, on nous met dans les calculs politiques, et puis on ne comprend rien. Avec l'architecte civil, il s'était revenu et dit que cet appel d'électricité, il faut tirer ça au clair. Il faut faire en sorte que les femmes qui vendent du bissap, les femmes qui font du Yamamouti, les sociétés qui utilisent le courant ne puissent pas faire. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? C'est ce que justifie notre présence ici. Lorsqu'on finit de parler de l'augmentation de l'électricité et que la même société civile s'élève et pas du déguerpissement, on a les larmes aux yeux. Ceux qui ont pu lire le secrétaire, le président exécutif, le professeur d'annonce de Guémière, il s'est offusqué. Le PPTF s'est offusqué de ce qui s'est passé à Adjamé. On peut être fort, mais il y a un cadre légal de l'expression de la force de l'État. Il est inconcevable qu'alors que des personnes pleurent bien déclarées dans la Mambo et qu'on ramasse des badauds, souvent armés, avec pistolets pour aller contre eux. Ça, c'est dans la jungle qu'on voit ça. Plus jamais ça encore une fois. Plus jamais ça. Lorsque les problèmes sont posés, que les forces régaliennes les résolvent. Sinon, ça va être l'anarchie. C'est comme ça que commencent les guerres civiles. On croit que c'est de l'amusement. Mais un individu ne n'aura pas la force tous les jours sur le grand nombre de personnes. Et dès lors que tu perds l'équilibre, ça devient une guerre civile. Et il faut l'éviter. Donc, les déguerpissements, quand la société civile en parle, nous nous sentons concernés. Aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir ivoirien, au lieu de lutter contre la pauvreté, est en train d'éradiquer le pauvre. Au lieu d'éradiquer la pauvreté, on a honte du pauvre quand on veut éradiquer le pauvre. Améliorer les conditions de vie des pauvres, rendre le pauvre productif pour qu'il sorte de la pauvreté et qu'il sorte du milieu qui devait honte. C'est déguerpissement déshumanisant et inconcevable. Ce déguerpissement partout, on a l'impression qu'il n'y a plus de village. On a l'impression que les plus forts veulent tout arracher. C'est pas concevable. C'est pourquoi nous avons toujours parlé à haute voix pour dire des grâces. Des grâces. Il peut y avoir des déguerpissements, mais il faut mettre des accompagnements en place pour que le développement ne soit pas déshumanisant, que les cellules familiales ne se cassent pas, que les pères de famille ne paient pas les autorités parentales. Lorsque tu as une maison confortable, tu es obligé de squatter une chambre avec tes enfants, avec ton épouse et tes petits enfants. Tu perds l'autorité parentale. Quand tu as une petite activité, on te la casse. Parce qu'on a décidé ainsi, on a décidé d'installer les plus
Et cette manière d'écrire-là, nous pensons qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, quand la société civile en parle, on se sert à l'aise là-dedans. Donc, c'est pourquoi on peut aisément se lever. Pourtant, vers la fin de mes propos, quand tu vois ce tableau décrit par la société civile, nous, en tant que parti de gauche, parti de lutte, héritiers, sinon ceux qui veulent marcher comme Laurent Gbagbo, dont j'ai décrit le parcours, nous ne pouvons que dire oui à cette bataille. C'est une position de principe d'un parti de gauche socialiste. Nous sommes du côté de la masse en lutte. Nous sommes du côté de ceux qui sont faits pour établir la justice. Et par principe, nous ne pouvons que porter la lutte des faits. Et je vais donc vous saluer une fois de tous. Ceux qui attendent. Je vais terminer en félicitant cette organisation-là. Mais ce civil, nous en avons eu. Comme le maître de cérémonie tout à l'heure, je ne sais pas comment il s'appelle, il rappelait que les sociétés civiles, il y en a des milliers. Mais combien aujourd'hui peuvent porter la voix au-delà du salon? Combien aujourd'hui peuvent porter la voix du peuple maîtrise au-delà des discours de cuisine? Vous avez eu cette initiative-là, soyez salués. Je vais terminer en priant encore l'Éternel. Et comme vous avez placé votre activité sous le gîte de l'Éternel des armées, et que vous dites sous le gîte de l'Éternel des armées, en prélude le 13 septembre, la société civile lance. Donc je suppose que vous êtes sous l'onction de Dieu. La Bible dit ceci. Sous la pluie très haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais je vais tout juste expliquer ça pour terminer mon propos. Mais quand on dit sous la pluie très haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant, le repos dont on parle ici, c'est pas se coucher chez à la maison. Le repos dont on parle, c'est la certitude de la victoire. Est-ce que tu comprends? Le repos, il y a du repos dans ton combat lorsque tu sais que ce combat va le gagner parce que tu as tué. Donc, n'ayez pas l'impression qu'un combat confié à Dieu, c'est du repos. Mais non, c'est la certitude de la victoire. Moi, je pars de cette salle avec, aujourd'hui à cette heure, des délégations rentrent encore. Que cette lutte-là, elle va donner quelque chose de bien à la Côte d'Ivoire. Je vais vous saluer. Je vais saluer tous les responsables de la société civile. Je vais saluer ces partis politiques qui se mobilisent autour de vous. Et je prie Dieu qu'au terme de cette bataille-là, la Côte d'Ivoire ait la victoire. Et Dieu vous bénisse. Je veux saluer tous les responsables des associations, tous les responsables de la société civile